Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite la bienvenue dans ce quotidien Jésus, numéro 233. Quotidien qui parle et qui s'exprime. Moi, je suis Franck Oslo, je suis un simple chrétien, passionné par Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le jeudi dans la 10e semaine du temps ordinaire. Et nous fêtons une sainte peu connue, Sainte Germaine Cousin, qui était laïque, orpheline, malade, difforme, pauvre, maltraitée par ses proches. Sainte de tous ceux qui souffrent et que la vie malmène. Sainte Germaine Cousin, prie pour nous qui avons recours à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Frères et sœurs amis dans le Christ, commençons ensemble par confier cette méditation à notre Seigneur. Prions pour les enfants malades. Prions pour Alba. Demandons au Seigneur de les guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus. Que la justice soit faite. Prions pour François, notre pape, auteur de Tutti Fratelli, tous frères, sous le patronage duquel je me mets aujourd'hui où nous parlons de fraternité. Il est toujours en convalescence, il devrait sortir dans les prochains jours. Prions pour sa santé. Prions à toutes vos intentions. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous ne savons pas être frères et sœurs. Nous ne savons pas être tes enfants. Nous ne connaissons que l'adversité, le conflit et les procès. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en sa vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Mon éditorial aujourd'hui va introduire ce dont nous allons parler. Les chrétiens, qui pratiquent ce qu'il est commun d'appeler la correction fraternelle, ne doivent pas se prendre pour des redresseurs de tort. Nous ne pouvons pas être des gendarmes de la vertu qui tapent sur le bout des doigts de ceux qui y dérogent. Cela n'est pas ce que Jésus nous demande. Il est facile de faire sans cesse la morale, et alors nous pouvons rapidement devenir des moralisateurs. Mon grand-père me disait toujours que les plus grands conseilleurs sont les plus mauvais payeurs. Il y a pourtant là, dans la correction fraternelle, quelque chose de notre mission.
celle de nous confronter à un frère ou une sœur si nous avons un conflit ou si nous voyons qu'il y a un risque d'enlisement dans le péché. Nous nous fichons du résultat, même s'il est important. Mais l'essentiel est d'être instigateur d'une demande vraie et réelle de pardon. Mais si nous arrivons avec nos gros sabots en disant qu'on détient seul la vérité, en infantilisant l'autre, ce n'est pas un bien, c'est au contraire un péché. La rencontre fraternelle, c'est être soi avec l'autre qui par définition est différent en arrivant à se mettre à la place de lui, en l'écoutant sans juger et en pardonnant au nom de la fraternité qui nous unit. Nous qui sommes tous enfants de Dieu. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous continuons de lire la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je ne vous la lis pas pour éviter de rajouter du temps, mais je vous conseille fortement de la lire dans vos Bibles, car elle est très, très, très belle. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. La relation avec nos frères et nos sœurs n'est pas toujours facile. Elle est même souvent difficile. Et cela n'est pas toujours de leur fait. Mon ami Gabriel, que vous commencez à connaître maintenant, m'a dit un jour, « Si tu as des problèmes avec tout le monde, c'est que le problème, c'est peut-être toi. » Grande sagesse que celle de mon ami Gabriel. Il y a une mode, vous l'avez peut-être remarqué, qu'on retrouve surtout chez les garçons, chez les jeunes garçons. C'est de s'appeler frère. Je la retrouve même parfois chez mes élèves de maternelle. Sur certains plateaux télé, des animateurs
tout en incendiant leur invité qu'ils ont invité, l'appellent frère. Je ne commenterai pas plus la vie le visage audiovisuel actuel, duquel je préfère m'éloigner. Mais personne dans ce milieu ne peut avoir le culot de dire qu'il traite les autres comme des frères. Comme beaucoup de corporations, c'est un panier de crabes, un nid de vipères. Si un jour quelqu'un m'interpellait violemment en m'appelant frère, je lui répondrai : « Toi qui m'insultes, comment peux-tu être mon frère ? » La France a pour devise le fameux triptyque liberté, égalité, fraternité. Dans le pays où la grève et la grogne sociale sont une culture, pour le bon comme le moins bon, beaucoup de gens se battent pour l'égalité ou la liberté, mais peu pour la fraternité. En réalité, la fraternité est un vœu pieux, dont personne ne veut vraiment. La fraternité, c'est bien chez les autres, mais c'est encombrant. Que cela soit des amis ou de la famille, la relation fraternelle est exigeante. Elle ne se suffit pas d'un texto de temps en temps. Même si, dans certains cas, c'est déjà pas mal. La fraternité, pourtant, est bien, et je l'affirme, la seule chose qui peut sauver ce monde et le protéger des crimes auxquels on assiste. Non. Le monde n'est pas fraternel, ou plutôt n'est pas souvent fraternel. Il y a bien évidemment des moments où le peuple réussit à se réunir face à des choses terribles, nous l'avons vécu durant les attentats. Cela dure un temps, puis cela retombe. À Caïn, qui vient de tuer par jalousie son frère Abel, alors que ses mains sont encore tachées de sang. Dieu demande : « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn de répondre : « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Premier crime de l'humanité par orgueil. À Caïn. Et à nous, je dis : oui, nous sommes les gardiens, le gardien, chacun pour soi, de notre frère, de notre sœur. Oui, je suis le gardien de mon frère, de ma sœur, lorsque je les vois faire de mauvais choix manifestes, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ne savent plus que croire. Et il est de mon devoir de ne pas les abandonner, mais au contraire de les aider et les aimer. Oui, je suis le gardien de mon frère, de ma sœur, lorsque je les vois sombrer dans la dépression, le burn-out, le pessimisme et la dévalorisation personnelle. Il est de mon devoir de leur montrer ce qu'il y a de bon et de bien en eux, de leur tendre la main pour les extirper de l'eau où ils se noient. On n'enfonce pas la tête de quelqu'un qui se noie. Oui, je suis le gardien de mon frère, de ma sœur, lorsqu'ils flirtent avec la dépendance, l'alcool, la drogue, le porno. Ils peuvent finir par ne plus vivre que pour ça, que par ça. Il est de mon devoir de les sensibiliser, de les éloigner des écrans qui polluent leur âme et mon âme. Oui, je suis le gardien de mon frère, de ma sœur, s'ils sont violents, brutaux, s'ils sont négligents ou maltraitants. Il est de mon devoir d'essayer de les arrêter, de les adoucir ou de les livrer, le cas échéant,
aux autorités afin qu'ils soient stoppés net par la justice. Nous ne sommes pas frères et sœurs, pardonnez-moi, mais nous ne sommes pas frères et sœurs comme des hippies. Et je n'ai rien contre eux par ailleurs. Comme des hippies ont pu l'être dans les années 70. Mais comme des personnes en interaction vraie, en discussion continuelle, en remise en question, même si nous ne trouvons pas d'accord entre nous tout de suite. Que nous dit Jésus ? Vous savez, cette petite question est centrale. Lorsque on se demande et qu'on demande une réponse, revenons à cela. Que nous dit Jésus ? Nous trouvons la réponse en consultant des glossaires dans les Bibles, etc. Que nous dit Jésus ? Jésus nous rappelle l'un des commandements fondamentaux, l'interdiction du meurtre. Mais il va plus loin, il l'étend et il nous parle aussi du meurtre social, plus insidieux, et de tous ces actes qui tuent, ce qui nous relie les uns aux autres. Car sinon c'est facile. Nous devons dépasser la lettre que les scribes et les hommes de lettres représentent dans cet évangile. On l'entend « ça va, j'ai tué personne ». Est-on sûr de cela ? Ceux qui provoquent le suicide d'une personne après l'avoir harcelée, techniquement, ils n'ont pas tué, mais moralement, ils sont responsables de cet acte. Je n'ai tué personne. C'est facile de dire cela. Jésus nous rappelle qu'aucun acte religieux quel qu'il soit ne peut remplacer la réconciliation directe avec le frère ou la sœur. Aussi, avant même de demander le pardon, ou après, car les conseils du prêtre durant la confession sont importants, allons nous réconcilier avec notre frère, notre sœur, notre mère, notre père, ceux qui nous entourent, ceux qui sont nos ennemis. Jésus ne dit pas de passer outre la justice de ce monde, mais il dit que bien des procès pourraient être évités, car combien est plus dure la justice de ce monde face à la miséricorde de Dieu. Elle condamne, peut priver de liberté et nous prendre jusqu'à notre dernier sou. Mais Jésus ne dit pas non plus de remplacer la justice, pardonnez-moi du terme, par quelques magouilles. Dans l'affaire de la pédocriminalité dans l'Église, certains ont essayé de passer par le pardon, organisant des rencontres entre la victime et son bourreau. Seulement, un crime est un crime, et ce dernier, c'est à la justice de s'en occuper. Car une victime avérée doit obtenir justice, et un criminel doit être isolé et assumer de ses actes, et assumer ses actes. Si la justice a pour symbole une balance, c'est qu'il faut bien peser la mesure des choses. Un dernier exemple, et j'en aurai fini. J'ai appris dernièrement d'un ami prêtre que certaines personnes, dans l'assemblée des paroissiens, qui n'offrent à l'Église aucun service, ce que j'appelle des consommateurs d'Eucharistie, se permettent, lorsqu'un mot ou l'autre du prêtre durant l'homélie ne leur plaise pas, d'écrire directement à l'évêque. Que sont ces manières ? Nous sommes chrétiens. Est-ce aux fidèles de réclamer si quelque chose
de réclamer ce qu'il veut entendre? Est-ce aux chrétiens de dicter aux prêtres? Est-ce aux fidèles de dicter aux prêtres son homélie? Imaginez-vous quelles sont les conséquences de ces lettres. Mais si quelque chose nous a blessés, ayons le courage, après la messe, d'en discuter directement avec le prêtre. Ces délations sont mesquines. Je les dénonce. Frères et sœurs, nous qui semblons être des gens de bonne volonté, je le sens par nos échanges. Soyons des frères et des sœurs en Christ, par notre franchise et notre bienveillance. La fraternité, je le pense, peut sauver le monde. Si nous autres chrétiens, qui portons le nom de celui qui a manifesté la miséricorde et l'amour à tous, Jésus le Christ, ne montrons pas l'exemple, qui le fera? Soyons des apôtres de la fraternité, de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre force. Amen. Prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire aujourd'hui un passage de l'homélie d'Origène sur le livre de Josué. On assiège Jéricho, et il faut la prendre d'assaut. Quels vont être les moyens d'attaque? On ne tire pas l'épée, on ne dresse pas la machine de guerre, on ne brandit pas les javelots contre elle. Seules sont utilisées les trompettes des prêtres, et elles font s'écrouler les murs de Jéricho. Dans l'Écriture, nous rencontrons souvent Jéricho comme la figure de ce monde. Par conséquent, lorsque l'Évangile nous dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits », cet homme est évidemment la figure d'Adam, Adam, chassé du paradis et exilé de ce monde. Quant aux aveugles de Jéricho, que Jésus vient trouver pour leur rendre la vue, ils représentaient les hommes de ce monde, accablés par la cécité de l'ignorance, et pour qui le Fils de Dieu est venu. Fin de citation. Oremus. Dieu, Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Très chers frères et sœurs,
J'espère que mon discours n'a pas été trop moralisateur, car ça peut être parfois un de nos défauts. Ce n'était pas le but d'être moralisateur, mais il me semblait important, et il me semble important, de rappeler certaines vérités, certaines choses. Je vous souhaite une bonne journée, une journée dans la fraternité de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons au Seigneur, notre Père, qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain.